La semaine passée, j'ai reçu Lucas Boucher, qui est un aspirant humoriste. On a parlé de beaucoup de choses, surtout des défis qu'il rencontre quand il est un travailleur autonome et qu'il veut vivre de sa passion. Mais là, aujourd'hui, j'ai un autre sujet à te proposer, qui est l'histoire de l'humour au Québec. Ça m'a toujours intéressé de savoir c'est quoi ça, la Révolution tranquille, puis c'est quoi qui a fait en sorte que l'humour au Québec est devenu de plus en plus présent. Je m'appelle Coralie Dubo. Je suis aspirante humoriste et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. OK, moi je vais te parler de la Révolution tranquille parce que je trouve que c'est une période vraiment de changement, puis il y a tellement plein de choses à dire en lien avec l'humour et son évolution. Dans les changements, on a eu la montée de la classe moyenne qui profite maintenant de la prospérité économique. Donc ça veut dire que les Québécois, ils ont plus d'argent, ça fait en sorte qu'ils sortent plus, puis ils peuvent aller dans les cabarets. Mais avant, là, les cabarets, c'était juste réservé à ceux qui avaient l'argent, puis souvent, ceux qui avaient l'argent, c'était les anglophones. Puis ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire aussi qu'on peut voir des Canadiens français performer dans des cabarets. Hey, c'est malade. D'autres changements aussi sont vraiment importants là, dans la période de la Révolution tranquille. Quand je parle de la période de la Révolution tranquille, là, ça se passe notamment sous le gouvernement Jean Lesage, qui est dans les années 1960 à 1966 environ. Dans ce temps-là, Jean Lesage, lui, il regarde ça aux États-Unis puis en France, puis il se rend compte qu'il y a comme un conflit de culture, puis il y a un changement de mentalité qui se fait. Puis là, il veut emmener ça ici au Québec. Et là, son but, c'est de défendre des valeurs d'égalité et de solidarité. Dans le fond, Jean Lesage veut moderniser le Québec. Fait que là, il fait la promotion de toutes ces valeurs-là. On commence à prendre le contrôle de notre économie. Et il y a plein de mesures en place qu'on fait pour que le gouvernement québécois reprenne un peu plus de pouvoir. En éducation, on choisit littéralement de mettre de côté le clergé, de séparer le pouvoir de l'Église catholique grâce au rapport parent, qui est une commission d'enquête royale qui fait état justement de la situation de l'éducation au Québec dans les années 1960. Et ce qui ressort de ce rapport parent-là, c'est la création du ministère de l'Éducation du Québec. On a aussi la scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mon préféré, c'est la facilité d'accès aux universités en dehors de toute appartenance sociale. Ça veut dire que c'est pas juste les hommes qui ont le droit d'aller à l'université. Les femmes, maintenant aussi, ils peuvent. Et ça aide à diminuer la disparité entre la population d'hommes et de femmes, urbaine et rurale, anglophone et francophone. Donc, c'est plus juste, exemple, les personnes qui vivent dans les villes qui peuvent aller à l'université. Il y a aussi du monde qui habite dans les régions rurales qu'on peut voir. Puis là, on remarque qu'il y a une construction d'une nouvelle identité nationale québécoise qui se crée. De nombreux artistes francophones vont fouler la scène, qui vont notamment avoir un bel impact au Québec, dont le groupe d'humoristes Les Cyniques, formé au début des années 1960, qui regroupe notamment Marc Laurando, Serge Grenier, Marcel Saint-Germain et André Dubois. Ce groupe-là, j'en ai parlé dans une de mes chroniques. Son but, c'était de vraiment dénoncer l'autorité religieuse, de se moquer du clergé et du pouvoir catholique dans ce temps-là. Les cyniques vont notamment aussi se moquer des politiciens, de la politique en général et parodier. Et ça va être même le seul groupe qui va se permettre de sacrer sur la scène. Donc, aucune censure, tout le monde rit, tout le monde s'identifie à ce type d'humour qui représente bel et bien l'humour québécois. Ce groupe d'humoristes donnera beaucoup d'exemples à d'autres artistes et c'est ainsi qu'on créa le groupe d'humoristes Rock et Belles Oreilles en 1981. Qu'on surnomme RBO, qui est un groupe d'humoristes québécois réputé pour un humour cinglant et parfois raffiné et vulgaire. Dans ce groupe, on a notamment Guillaume Lepage, André Ducharme, Bruno Landry, Yves Pelletier, Richard Z. Sirois et Chantal Franck. Ce sera notamment un groupe très présent à la radio et à la télévision. On les connaît notamment pour leur chanson « Les feux sauvages de l'amour ». Les feux sauvages de l'amour. Et on les connaît aussi avec leur chanson Bonjour la police. Bonjour la police, bonjour la police.
Bien sûr, quand on parle de Révolution tranquille, je peux pas passer à côté de l'Hostie de Show, là. L'Hostie de Show, qui était une soirée d'humour très, très, très populaire dans les années 1960, qui a été fondée en 1968 et qui était composée de Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Claudine Moffett, plus connue sous le nom de Mouf, accompagnée par le groupe Jazz Libre du Québec. Le Stitch Show il était composé notamment de sketchs improvisés, de chansons humoristiques et en gros, ce qu'il voulait faire, c'était dénoncer le pouvoir établi et réclamait plus de liberté. C'est à ce moment-là que la carrière d'Yvon Deschamps a commencé à se propulser et qu'on a pu connaître c'est quoi le monologue. C'est notamment son monologue « Les unions qu'aussi ça donne » qui va propulser sa carrière au sommet où il présente un personnage naïf qui vante les qualités de son patron alors qu'on sait très bien que la réalité est tout autre parce qu'il se fait exploiter dûment par celui-ci. L'avènement de la télévision en 1952 au Québec, ça fait en sorte que les personnes se pointent de moins en moins au cabaret, mais par contre, les boîtes chansonniers, eux, ça fonctionne et ça continue à fonctionner. Ça permet de mettre en valeur des artistes québécois qui chantent, qui font de la musique et de l'humour. Dans les émissions télé les plus populaires, on a notamment les lundis Haha, qui est animé par Ding et Dong, qui est une émission d'humour qui connaît un grand succès. Au lundi des Haha, on va voir notamment plusieurs artistes francophones québécois qu'on connaît encore aujourd'hui, dont Michel Courtemanche, Normand Brathwaite, Louise Richer, Michel Barrette, Pierre Verville et j'en passe. Ces soirées d'humour sont télédiffusées par Radio-Canada en fin de soirée et deviennent vraiment très populaires, particulièrement le duo Ding et Dong, qui sont interprétés par Serge Thériault et Claude Meunier, qui montrent des maîtres de cérémonie vêtus de peau de vache. Et dans ce duo, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire plusieurs sketchs, ils interprètent différents personnages. On peut voir notamment Charles Baudelaire, Papa dans la petite vie, des vendeurs d'objets dans un marché aux puces, et j'en passe. Et les deux hommes feront une tournée de spectacles qui connaîtront un très grand succès. Bon, ok. Là, la raison pour laquelle je te parle de l'histoire du Québec à Montréal, c'est que ma prochaine invitée, je l'aime beaucoup, elle est vraiment drôle. On l'a vu aussi à télé, peut-être que tu l'as vu ou non dans l'émission Le Prochain Stand-Up. Et là, j'ai une entrevue avec elle et là, j'ai posé 3 questions. On parle de cette époque-là parce que dans une des questions que j'y pose, elle me dit qu'un de ses moments préférés qu'elle aimerait revivre, c'est notamment les années de la Révolution tranquille environ. Et là, pour ça, je t'en parle un peu parce que pour que tu saches un peu plus de quoi on va parler dans le prochain épisode. Donc, je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin ma chronique un peu historique et super énergique. Et c'est tout pour ma chronique d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce qu'on se voit la semaine prochaine. Et si tu veux, tu peux toujours t'abonner, partager. Toujours plus intéressant de partager de la connaissance et de la joie que de le garder pour soi-même, là, comme un égoïste. Je m'appelle Coralie Dubo. À bientôt!